de tout temps, Dieu parle. De tout temps, Dieu parle aux hommes pour leur donner instruction, pour les encourager, pour leur donner la force. Dieu parle. Dieu est un Dieu qui parle depuis toujours. Il a besoin de parler aux hommes et de leur donner ses instructions parce que de tout temps, l'homme doit être guidé, c'est-à-dire il doit être dirigé pour pouvoir rester dans la vie éternelle ou pour pouvoir atteindre la vie éternelle. Dieu, s'il parle, c'est pour nous dire où aller, c'est pour nous dire quoi faire, c'est pour nous dire sois courageux, ne te laisse pas abattre. Parce qu'au bout du chemin, il y a la vie éternelle. Donc Dieu veut nous guider vers le chemin de la vie éternelle. Il nous parle et il veut que l'on puisse effectuer ce que lui considère comme étant le bien. Dieu, c'est lui-même la source de la vraie vie. C'est pour ça qu'il connaît le chemin vers la vie éternelle. C'est lui-même qui est la vie. Dès le jardin d'Éden, dès la Genèse, Dieu parle à l'homme. Dieu parle à l'homme afin que l'homme puisse vivre par lui. Dieu parle à l'homme pour que l'homme puisse vivre par lui. Et il lui dit exactement à l'homme ce qu'il doit faire. Et Dieu, c'est pas quelqu'un qui va nous réprimander pour quelque chose qu'il ne nous a pas dit. Dieu nous parle. Contrairement à ce qui est dit, Dieu parle et il parle souvent. Et il parle clairement pour que l'on puisse avoir la vie. Dans Genèse 1, 28, Genèse chapitre 1, verset 28, il est écrit « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Au chapitre 2, versets 15 à 17, il est écrit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Donc, l'ordre de Dieu, c'était que l'homme se multiplie, qu'il soit fécond, qu'il remplisse la terre, qu'il assujettisse la terre et qu'il cultive et qu'il garde le jardin. Les instructions de Dieu étaient claires. Cultiver et garder le jardin. Dieu a parlé dès le commencement. Tu ne peux pas dire à ton enfant qu'il a mal fait si tu ne lui as pas dit ce qu'il devait faire. Dieu lui dit cultiver et garder le jardin. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Donc, on voit aussi que Dieu parle, mais que Dieu ordonne. Il est ferme dans sa parole, parce qu'il a une volonté ferme. Il a une envie ferme que l'on puisse demeurer dans la vie. Dieu est ferme dans sa volonté que l'on puisse vivre éternellement avec lui. C'est pour ça qu'il donne des ordres. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu est ferme. Je veux que tu restes avec moi dans la vie. Je veux que tu restes avec moi dans le bonheur. Je suis la source de la vie. Je suis la source du bonheur. Je suis ferme, je te donne cet ordre. Parce que je veux que tu restes avec moi. Je te donne cet ordre, pas pour te compliquer la vie, mais pour que tu puisses vivre avec moi. Il n'y a pas de vie en dehors de moi. Dans le livre de Josué, Dieu parle à son serviteur pour l'encourager et le fortifier. Qu'est-ce qui se passe? Moïse est mort. Et peut-être qu'il y a du découragement. Peut-être qu'il y a un peu de désespoir. Peut-être qu'il ne savait pas trop où il en était. Et Dieu vient pour parler à Josué. Parce que le maître de Josué, qui était aussi le guide d'Israël, est mort. Il vient pour fortifier Josué. Il vient pour encourager Josué. Et il dit
que la promesse d'une terre d'abondance reste toujours intacte. Même si celui qui devait vous guider vers la terre promise est mort, ma promesse, elle, n'est pas morte. Moïse est mort, mais ma promesse n'est pas morte. Moïse est mort, mais la promesse d'une terre où coule le lait et le miel n'est pas morte. Elle reste intacte, malgré la disparition de celui qui vous a guidé, de celui qui vous a guidé au travers de la mer Rouge. Ma promesse est toujours la même. Malgré les difficultés que vous voyez devant vous, parce qu'ils avaient des difficultés devant eux. Il y avait le Jourdain qu'il fallait traverser. Et il y avait aussi les peuples qui habitaient sur cette terre promise. Et c'était peut-être pour le peuple, pour Josué, une situation d'effroi, de doute, où ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on va faire? C'est Moïse qui nous a fait traverser la mer Rouge. C'est Moïse qui nous a permis d'avoir de grandes victoires. Et maintenant, Moïse est mort. Dieu vient. Dieu dit, même si votre guide est mort, même si votre guide est mort, ma promesse n'est pas morte. Il y a des situations où des fois, ceux sur qui on comptait ne sont plus là. Nos parents spirituels, nos amis. Mais la parole de Dieu demeure. Jusque-là, il y avait quelqu'un pour t'aider. Et Dieu avait permis, dans sa grâce, qu'il y ait quelqu'un pour t'aider. Qu'il y ait quelqu'un pour te soutenir. Qu'il y ait quelqu'un pour te fortifier. Et cette personne est partie. La promesse de Dieu n'est pas morte. La promesse de Dieu pour toi n'est pas morte. Même si mon serviteur Moïse est mort, ma promesse n'est pas morte. Il y avait des épreuves, des obstacles. Comment allons-nous faire pour traverser le Jourdain? C'est Moïse qui nous a permis de traverser la mer Rouge. C'est Moïse qui nous a permis d'avoir de grandes victoires. Mais Dieu dit, ma promesse reste la même. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Il parle à Josué. Dans Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te ferai point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu est avec toi. Dieu vient et nous parle pour nous dire, je suis avec toi. Je suis avec toi, mon enfant. Je suis avec toi, ma fille. Je suis avec toi, mon fils. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Mais prends courage. N'aie pas peur face aux épreuves, face aux contraintes, face aux Jourdains qui sont devant toi, face à l'année qui arrive, face aux challenges qui t'attendent pour cette année. N'aie pas peur. Dieu vient et parle. Parce qu'il a besoin que l'homme soit rassuré, afin que l'homme puisse faire ce qu'il faut pour pouvoir avoir la vie. Dieu sait que la peur paralyse l'homme, que la peur empêche l'homme de faire le bon choix, le choix de la volonté de Dieu. C'est pour ça que Dieu vient et dit à son fils, prends courage, ça va aller, n'aie pas peur, je suis avec toi. Même quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Ma houlette et mon bâton vont te rassurer. Je serai avec toi. Il parle, Dieu parle. Dieu veut que Josué garde la foi, que Josué garde le cap, la terre promise, que Josué ait la bonne marche à suivre. Dans Luc, au chapitre 5 et au verset 4, Jésus enseigne à la foule après avoir emprunté la barque de Simon-Pierre. Il enseigne la foule. Ce Simon-Pierre est désespéré parce qu'il a péché toute la nuit. Il a péché toute la nuit avec ses compagnons et il n'a pas attrapé un seul poisson. Il est désespéré. Il est désespéré, comme nous aussi, parfois nous sommes désespérés. Parce que nous avons mis notre force, nous avons mis notre intelligence, nous avons mis nos efforts pour atteindre un objectif. Et malgré notre intelligence, malgré notre connaissance, malgré notre persévérance, nous n'avons rien pu obtenir.
rien pu obtenir. Il a péché toute la nuit. Et la parole de Dieu vient toujours nous fortifier, nous libérer, nous bénir après une saison de nuit. Tout le monde passe par la nuit. Tout le monde passe par les obstacles. Tout le monde passe par les moments difficiles. Tout le monde passe par des moments où il ne sait plus comment faire. Tout le monde passe par la nuit. La nuit est une saison que tout le monde doit traverser. La parole de Dieu vient toujours à ce moment-là. Et lorsque nous avons épuisé nos forces, nos ressources, nos capacités humaines, Dieu vient et Dieu parle. Dieu ne nous laisse pas pour toujours dans la sombre vallée de l'ombre de la mort. Mais il y a toujours un moment où il vient pour nous rassurer. Il y a toujours un moment où il vient pour nous prendre. Il y a toujours un moment où il vient pour nous parler. Je parle de la parole de Dieu. Dieu parle. Dieu parle. Dieu nous parle dans les moments de difficulté, dans les moments de désespoir, dans les moments de solitude. Et il dit, lorsqu'il eut cessé de parler, c'est Jésus, lorsque Jésus eut cessé de parler, d'enseigner, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon était désespéré. La Bible ne dit pas que à ce moment-là, Simon avait dit à Jésus-Christ qu'il n'avait péché toute la nuit et qu'il n'avait rien obtenu. Quand Jésus lui dit avance en pleine eau et jetez vos filets, Simon n'avait pas dit à Jésus nous avons péché toute la nuit sans succès. Mais la Bible dit que Dieu sait ce dont nous avons besoin avant même que nous lui demandons. Et alors que Simon-Pierre est désespéré, alors que Simon-Pierre est dans l'abattement, alors que Simon-Pierre se demande comment il va pouvoir nourrir sa famille, une parole arrive. Dieu parle. Dieu parle dans notre désespoir. Dieu parle dans nos moments de doute. Dieu parle quand nous sommes au bout de nos capacités. Les paroles, les promesses, les instructions de Dieu sont toujours claires, adaptées à nos besoins. Et elles ne manquent pas pour celui qui est attentif et qui cherche à être guidé par Dieu. Souvent, nous croyons que Dieu ne parle pas. On dit, j'aimerais que Dieu me parle. Mais Dieu parle, et il parle même beaucoup. Pour tous ceux qui sont attentifs, qui font attention, qui recherchent à être guidés par Dieu, qui recherchent à être conseillés par Dieu, Dieu parle. Et il parle beaucoup à ceux qui le cherchent. Depuis la création, Dieu parle aux hommes pour les guider, pour les encourager, pour les fortifier et pour les sauver. Et pour les sauver. Dieu n'est pas silencieux. Au contraire, Dieu n'est pas du tout silencieux. Dans Job 33, verset 14, il est écrit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. C'est pas que Dieu ne parle pas. C'est que nous, on ne fait pas attention à ce qu'il dit. C'est pas que Dieu ne parle pas. Mais c'est que nous, on n'y prend pas garde. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu parle dans sa parole. Dieu parle par son Saint-Esprit. Dieu parle par ses serviteurs. Dieu parle par les événements dans notre vie. Il parle d'une manière ou d'une autre. Mais c'est nous qui n'y prenons pas garde. Dans Proverbe 1, verset 20, il est écrit, la sagesse crie dans les rues. Donc Dieu, c'est la sagesse. Et Dieu crie. Dieu parle pour que l'on puisse entendre. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes. Dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Dieu fait entendre ses paroles. Il parle dans les lieux bruyants. Ce monde est un lieu bruyant.
Parce que tout le monde parle, parce que tout le monde crie, parce que tout le monde impose, parce que tout le monde veut influencer. Mais Dieu parle dans ce lieu bruyant qu'on appelle le monde. Dans ce lieu bruyant qu'on appelle tes difficultés. Parce que quand tu es dans des difficultés, ta tête te parle. Je n'y arriverai jamais. C'est trop dur. Je suis seul. Ta tête te parle. Les circonstances te parlent. Ta tête devient un lieu bruyant. Et la sagesse parle. Dieu parle. Dieu même crie. Il veut faire entendre sa voix dans ce lieu bruyant. Dieu parle dans ce lieu bruyant. Donc Dieu n'est pas quelqu'un qui ne parle pas. Mais il parle beaucoup. Dieu parle sans cesse. Pourquoi? Pourquoi il parle sans cesse? Parce qu'il veut donner la vie. Au milieu de ce monde, de tes difficultés. Dieu parle toujours pour, au final, nous donner la vie. La parole de Dieu n'est pas n'importe quelle parole. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole de Dieu n'est pas n'importe quelle parole. Parce que c'est Dieu lui-même. Or, Dieu, c'est la vie. Donc la parole de Dieu, c'est aussi la vie. Quand Dieu parle, il nous fait un don. Le don de la vie. Le don de la solution. Le don de la guérison. Le don de la voie qui nous permet de nous échapper des Égyptiens qui nous poursuivent. Il crée un chemin par sa parole. Il crée une solution par sa parole. Il crée un lieu de repos pour sa parole. Sa parole est un lieu de repos. Sa parole est un lieu de sécurité. Sa parole est une forteresse. Sa parole nous fortifie. Sa parole, dans sa parole, il y a tout ce dont nous avons besoin. Dieu parle sans cesse pour nous donner la vie. Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est la vie éternelle. Et c'est la vie en abondance. Abondance de joie. Abondance de paix. Abondance de bonheur. La parole de Dieu, c'est la vraie vie. Et Dieu est déterminé à nous donner cette vraie vie. C'est pour ça qu'il nous parle. Dieu est amour. C'est pour cela qu'il parle pour notre instruction. Dieu nous aime. C'est pour cela qu'il nous parle. Ne fais pas ça. Crois en moi. Fais-moi confiance. Fortifie-toi. Ne te fie pas à ce que tu vois. Demeure ferme dans les difficultés. Fais ceci. Fais cela. La question n'est pas de savoir si Dieu parle. Parce que Dieu parle. La question est de savoir si nous faisons notre part. De tout temps, Dieu parle. Dieu fait tout par sa parole. La parole de Dieu dit que toute chose a été faite par la parole. Dieu parle. Dieu parle. Mais est-ce que nous faisons notre part? Quand notre Père parle, est-ce que nous l'écoutons? Lorsque nous l'avons écouté, est-ce que nous mettons sa parole en pratique? Notre part, c'est d'écouter. Notre part, c'est de mettre sa parole en pratique. Dieu nous parle pour que nous puissions conquérir notre territoire, notre terre promise, notre Éden, notre paradis. Dieu veut que l'on puisse conquérir notre territoire. Dans Deutéronome, au chapitre 6, versets 4 à 5, il se trouve une prière que le peuple d'Israël récitait tous les matins et tous les soirs, depuis des milliers et des milliers d'années. Cette prière, elle appelle le Shema. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Écoute, Israël. Le mot écoute en hébreu se dit Shema. Cette prière s'appelle le Shema.
comme le premier mot qui la compose. Écoute. Or, Shema a une signification précise en hébreu. La première signification de Shema, c'est écouter. Mais ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire entendre. Ça veut dire faire attention à ce qui a été dit. Porter son attention sur ce qui est dit. Ça veut dire aussi se focaliser sur ce qui a été dit. Être concentré sur ce qui a été dit. Ça veut dire aussi réagir à ce qui a été dit. Shema signifie aussi réagir. Quand on t'a dit quelque chose, tu as une réaction en fonction de ce qui a été dit, à ce qui a été entendu. Cela signifie enfin obéir à ce qui a été dit. Shema, quand Dieu dit écoute Israël, ça veut dire Israël, réagis à ce que je vais dire. Israël, obéis à ce que je vais dire. Enfant de Dieu, mon fils, ma fille, écoute, réagis à ce que je vais dire. Parce que ce que je vais dire te mènera à la vie. Parce que ce que je vais dire est bon pour toi. Dieu attend qu'on l'écoute, pas seulement pour écouter, mais pour obéir. Dieu attend qu'on écoute sa parole, que l'on fasse attention à sa parole, que l'on soit focalisé sur sa parole, que l'on soit concentré sur sa parole pour pouvoir la mettre en pratique. Le livre de Jacques dit qu'il ne sert à rien de se borner à écouter la parole sans la mettre en pratique. Il faut faire notre part. Dieu fait sa part. Il parle et dans sa parole, il y a la vie. Dans sa parole, il y a quelque chose qui crée, qui transforme, qui amène à l'existence ce qui n'existe pas pour nos yeux, qui révèle les choses cachées, qui pourvoit à nos besoins. Ça, c'est la part de Dieu. Notre part, c'est d'écouter, donc faire attention, être concentré, et ensuite d'agir conformément à ce que l'on a entendu. Dieu veut que l'on écoute et veut que l'on agisse afin que nous ayons la vie. Adam et Ève n'ont pas écouté. Selon la définition du mot schéma, ils n'ont pas obéi. Ils n'ont pas réagi conformément à la parole qu'ils ont entendue. Parce que schéma veut dire écouter et agir conformément à ce que l'on a entendu. Si tu as juste écouté, tu n'as pas schéma. Si tu as écouté et obéi, alors là, tu as schéma. Ils avaient écouté, mais ils n'avaient pas obéi. Ils avaient écouté, mais ils n'avaient pas obéi. Pourquoi? Ils ont fait une action contraire à ce que Dieu leur avait demandé de faire. Ils ont fait une action contraire. Et lorsque nous agissons de la sorte comme Adam et Ève, voici ce que dit Jérémie, le prophète. Écoutez ceci, peuple insensé. Jérémie appelle les gens comme Adam et Ève des insensés. Et qui n'a point de cœur. Quand tu n'écoutes pas, quand tu n'obéis pas à la parole, tu n'as pas de cœur. Tu n'as pas un cœur conforme à ce que Dieu attend. Un cœur qui cherche à faire le bien, selon la volonté de Dieu. Un cœur qui cherche à obéir Dieu. Tu n'as pas de cœur. La Bible dit que David, au contraire, était un homme selon le cœur de Dieu. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Voilà ce que dit Jérémie. Dans le chapitre 7, au verset 26 du même livre, il dit « Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas schéma. Ils n'ont pas porté attention. Ils n'ont pas réagi conformément à ce qu'ils ont entendu.
Ils n'ont pas obéi à la parole. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils n'ont point prêté l'attention. Ils ont réduit leur cou. Ils ont dit non, moi je fais comme je veux. Ils ont fait le mal plus que leur père. Ils ont fait le mal. Jésus lui-même dit, dans Matthieu 13, verset 15, « Oui, la tête de ce peuple est devenue dure. Je fais comme je veux, j'ai la tête dure. » Dieu parle. Dieu parle. Et nous avons la tête dure. Ils ont bouché leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. Ils ne voulaient pas voir avec leurs yeux, entendre avec leurs oreilles, comprendre avec leur cœur. Ils ne voulaient pas changer leur vie, alors je n'ai pas pu les guérir. Ils ne voulaient pas changer leur vie, alors je n'ai pas pu les guérir. Dieu parle. Et dans sa parole, il y a la guérison. Mais est-ce que nous faisons notre part? Est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous obéissons? Adam et Ève et toute la lignée d'Adam et Ève n'obéissent pas. Ce sont ceux qui n'ont pas la foi. Et ce sont ceux qui ne vont pas conquérir la terre que Dieu leur a promise. La descendance d'Adam et Ève, ce sont tous ceux dont Jésus et Jérémie a parlé. Ils n'écoutent pas, ils n'ont pas la foi, parce qu'ils ont manqué de foi. Quand Dieu leur a dit, faites-moi confiance, ne mangez pas de ce fruit, ils ne lui ont pas fait confiance, et ils ont mangé de ce fruit. Et ils ne conquièrent pas leur territoire, parce que Dieu leur avait dit, assujettissez, remplissez, dominez, gardez et cultivez le jardin. C'était leur bénédiction. C'était la promesse. C'était leur terre promise. Et ils n'ont pas conquéri cela. Dieu leur avait donné un beau et bon pays duquel ils ont été rejetés. Parce qu'ils n'ont pas eu foi. Parce qu'ils n'ont pas écouté. Et parce qu'ils n'ont pas mis en pratique. Et tous ceux qui sont les enfants d'Adam et Ève se comportent de la même manière. Ils n'écoutent pas, ils n'ont pas foi, et ils n'agissent pas selon la parole. Mais lorsque Josué écouta la parole de l'Éternel, il fit une action en accord avec cette parole. Il y a les descendants d'Adam et Ève. Et il y a les descendants d'Abraham. Ceux qui écoutent, ceux qui ont foi et ceux qui agissent. Abraham a écouté la parole de Dieu. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans un pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Tous les peuples seront bénis au travers toi. Il a écouté. Il a cru. Et c'est cette foi-là qui l'a amené à se lever, lui, sa famille, et à partir dans un pays qu'il ne connaissait pas. Il a agi. De sorte qu'il est écrit dans la parole que tous ceux qui ont cru sont les descendants d'Abraham le croyant. Josué aussi a entendu la parole de Dieu. Fortifie-toi et prends courage. Josué a entendu la parole de Dieu. Il a dit, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car je serai avec toi. Je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et Josué a écouté cette parole. Il a eu foi, il a eu confiance en l'Éternel. Et il a fait une action en accord avec ce qu'il avait entendu. Préparer de la nourriture. Là, Josué parle à tout Israël. On voit qu'il va faire une action conforme à ce qu'il a entendu. Préparer de la nourriture. En effet, dans 3 jours, vous allez traverser le fleuve du Jourdain.
désirez prendre possession du pays que le Seigneur, votre Dieu, vous donne. Josué a entendu la parole. Dans un premier temps, il a été fortifié par la parole. Sois courageux, ne t'effraie pas, même si mon serviteur est mort, ma promesse n'est pas morte. Ce n'est pas Moïse qui ouvre un chemin, c'est moi qui ouvre un chemin. Le Jourdain est devant vous. Il y a des personnes qui vont vous faire la guerre pour vous empêcher de prendre possession du pays. Prends courage. Que ce livre de la loi ne s'écarte pas de ta bouche. Écoute mes paroles. Fais tout ce qu'il dit et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Quand il a entendu ça, il a eu confiance en l'Éternel. Comme Moïse a eu confiance en l'Éternel. Comme Abraham a eu confiance en l'Éternel. Et cela lui fut imputé en justice. Cela l'a justifié. Cela l'a mené dans un lieu de salut. Il s'est levé. Il a agi. La foi sans œuvre est morte. La foi sans œuvre est morte. La foi se prouve par une œuvre, par une action. Il s'est levé. Et il est allé dire à tout le peuple, levons-nous ensemble. On va traverser ce Jourdain. Et on va aller dans notre terre promise. Quand Simon Pierre a entendu la parole de Jésus-Christ, qui lui a dit, jette le filet. Lui aussi, quelque chose s'est passé dans son cœur. Il a cru. Et il a agi. Pourtant, il y avait un obstacle terrible. L'échec du passé. L'échec du passé. D'un passé récent. Il avait essayé de pêcher toute la nuit. Lui, le professionnel de la pêche. Il savait exactement comment pêcher. Il avait utilisé tout le temps dont il disposait, toute la force dont il disposait et toute la science de la pêche qu'il avait. Sans succès. Simon Pierre lui répondit dans Luc 5, versets 5 à 6. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est qu'à ce moment que Simon Pierre indique à Jésus-Christ qu'il avait péché toute la nuit. Pensant que Jésus ne le savait pas. Jésus savait qu'il avait péché toute la nuit sans rien prendre. Mais Pierre s'est dit, peut-être qu'il n'est pas au courant. Je suis pécheur professionnel et j'ai déjà essayé. Peut-être que tu as déjà essayé dans ta vie. Mais il te manque une parole. Il te manque une parole. Cette parole existe déjà dans la Bible. Cette parole existe déjà par le Saint-Esprit. Toutes les paroles dont tu as besoin existent déjà. Tu n'as pas besoin d'une autre parole. Dieu va faire que répéter ce qu'il a déjà révélé. Tu seras à la tête et non à la queue. Tout ce que tu entreprendras, tu auras du succès. Si tu gardes près de toi ce livre de la loi. Si tu restes planté comme un arbre près d'un courant d'eau, alors tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Dieu l'a déjà dit. J'ai un plan de bonheur et non de malheur pour toi. Les paroles ont déjà été lancées. Ce que Dieu va faire, c'est te les rappeler par le Saint-Esprit. Pierre pensait, peut-être n'était-il pas au courant, mais il était au courant. Mais qu'est-ce qu'il dit? Après avoir dit ça, mais sur ta parole, tu as besoin d'une parole. Tu as besoin que Dieu te parle. Or, Dieu t'a déjà parlé. Mais est-ce que tu as cherché sa parole? Est-ce que tu as écouté sa parole? Est-ce que tu as cru en sa parole? Et est-ce que tu as mis sa parole en pratique? Dieu a déjà parlé pour tous ses enfants. Sur ta parole, nous avons déjà reçu la parole de Dieu. La parole s'est déjà faite chair. La parole est déjà venue parmi nous. Elle a déjà accompli son œuvre. Elle a fait toutes choses pour nous donner le salut dans tous les secteurs de notre vie. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. C'était ça, son jardin d'Éden. C'était ça, sa terre promise. C'était ça, la promesse qu'il attendait. Il attendait des poissons. Il a entendu la parole de Dieu. Il a cru en la parole de Dieu. Et il a agi conformément à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait autre chose que ce que la parole de Dieu lui a dit de faire. Contrairement à
Adam et Ève. Il n'a pas fait autre chose. On lui a dit fais A. Il a fait A. Il n'a pas raidi son cou. Il n'a pas eu la tête dure. Mais il a jeté le filet. Pourtant, il venait juste d'échouer toute la nuit. Mais il a jeté le filet. Josué s'est levé après avoir cru. Abraham s'est levé après avoir cru. Et nous aussi, nous devons nous lever après avoir entendu, écouté, prêté attention, avoir focalisé, nous être focalisés sur la parole, avoir cru en cette parole, nous devons nous lever. Notre vie, nos vies sont pleines de contraintes, d'épreuves et de difficultés. Mais Dieu parle pour notre vie et pour chacune des épreuves, des difficultés et des contraintes de notre vie. Hébreux 4:7 dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et vous entendrez sa voix si vous cherchez à entendre sa voix. Dieu ne se cache pas. Dieu ne cache pas sa parole. Au contraire, il crie dans les places publiques. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui n'y prenons point garde. Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu me parle. Dieu nous parle. Et aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur. N'endurcissons pas nos cœurs. Et entrons dans le bon pays que Dieu a préparé pour nous. Conquérons ce pays qui nous est assujetti. Ce pays, il répond à tous nos besoins. Les besoins moraux, sentimentaux, financiers, matériels, professionnels, spirituels. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous avons accès à la terre promise ici-bas. Et nous avons accès à la terre promise dans l'éternité, le paradis de Dieu. Nous avons accès à la terre promise dans l'éternité. Ce n'est pas seulement demain, mais c'est aujourd'hui. Si vous entendez sa parole aujourd'hui, quand Dieu a parlé, dans tout ce que nous avons entendu, il a parlé au présent. Il a parlé au présent. Jette ton filet pour avoir ta bénédiction maintenant. Fortifie-toi et prends courage pour entrer dans le pays que Dieu t'a promis maintenant. Quitte ton pays pour aller dans un pays que tu ne connais pas maintenant. N'endurcis pas ton cœur pour avoir la bénédiction de Dieu maintenant, jusque dans l'éternité. La première chose à faire, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ afin d'obtenir le Saint-Esprit pour pouvoir entendre ses instructions, pour pouvoir comprendre ses instructions. Dieu nous fortifiera quand nous serons faibles, quand nous serons désespérés, quand nous serons désemparés, comme il a fortifié Josué, comme il a fortifié Gédéon. Lève-toi, vaillant héros. Lève-toi. Lève-toi pour cette année à l'école. Lève-toi pour cette année pour chercher du travail. Lève-toi pour cette année pour ta guérison. Lève-toi pour cette année pour ta vie spirituelle. Lève-toi pour cette année pour servir Dieu. Lève-toi pour cette année pour rentrer dans ta terre promise. Lève-toi, vaillant héros. Aujourd'hui, si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Père éternel, merci pour ta grâce, pour ton amour, papa. Merci parce que tu es un Dieu qui nous parle. Tu es un Dieu qui nous enseigne. Tu es un Dieu qui nous instruit. Tu es un Dieu qui nous aime. Ta parole vient pour nous donner la direction de la vie éternelle. Tu nous parles dans les mauvais moments. Tu nous parles dans les bons moments. Tu nous diriges près des eaux paisibles. Tu nous fais reposer dans les verts pâturages. Tu veux restaurer notre âme par ta parole. Tu veux nous retirer de la fosse au lion. Tu veux nous protéger
des flammes et des eaux terribles. Père éternel, tu nous parles. Nous te disons merci pour toutes tes paroles. Merci pour tout ce que tu nous dis. Merci parce que tu nous donnes la vie par ta parole. Maintenant, Père éternel, nous t'écoutons. Nous te demandons aussi de prêter oreille à notre prière. Fortifie-nous. Donne-nous du courage. Donne-nous de la force. Donne-nous du zèle. Donne-nous du courage pour avancer selon ta parole. Augmente notre foi pour que nous puissions prendre la décision de jeter notre filet, de quitter, de nous lever et d'aller prendre possession du pays que tu as prévu pour nous. Du pays que tu as prévu pour nous dans notre vie professionnelle, dans notre vie scolaire, dans notre vie spirituelle, dans notre vie sentimentale, dans notre vie familiale et dans tous les secteurs de notre vie, qu'elle soit financière, matérielle. Père éternel, merci pour ta parole. Nous voulons faire notre part et avoir la foi, t'écouter, prêter attention à ta parole et agir, obéir conformément à ta parole. Père éternel, si nous nous détournons de ta parole, que ta houlette puisse nous ramener dans le bon chemin. Si des ennemis viennent nous décourager pour ne pas faire ta volonté, que ton bâton puisse les écarter de notre chemin. Nous voulons, Père éternel, déclarer et décréter sur nous, sur nos familles, sur nos amis, sur nos parents, sur, papa, nos enfants, que nous rentrons dans notre terre promise. Sois béni, papa. Merci pour ton amour, parce que tu veux la vie pour nous, la vie en abondance. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.